Mathieu Hoc. Oui, en effet, moi je reviens à ce qu'a dit Pierre Lelouch. En fait, aujourd'hui, la France, si elle était un des États des États-Unis, elle serait le 48e ou 49e en termes de richesse par habitant. C'est-à-dire qu'on serait le queue de peloton de tous les États américains. C'est-à-dire qu'on est au même niveau que le Kentucky, enfin, des États les plus pauvres des États-Unis en termes de richesse par habitant. Et le véritable problème, c'est que depuis 2008, la France, l'Union européenne en Europe, mais également la France, le niveau de richesse par habitant n'augmente pas, en tout cas se tasse, alors que les dépenses contraintes se sont littéralement envolées. Les dépenses contraintes, c'est le logement, évidemment, en Ile-de-France, mais pas que, également dans toutes les grandes métropoles. Tout le monde le verra, les prix, que ce soit à l'achat ou en termes de location, ont explosé, mais de la même façon aussi l'énergie. Et le problème, c'est que ce soit les macronistes, les gouvernements qui se sont succédés, d'ailleurs macronistes ou même précédents, ont la main sur la politique énergétique. Ils ont la main quand même, malheureusement, sur le logement. Et pour autant, ils ne permettent pas de contraindre et de restreindre l'envolée des dépenses contraintes. Et c'est ça, aujourd'hui, le véritable problème. En plus de cela, s'ajoute une surfiscalisation du travail où vous avez des gens qui gagnent, soi-disant, 3 000 euros en termes de salaire brut et qui, au final, retrouvent que 1 800 euros parce que les charges passent, parce que vous avez l'impôt sur le revenu qui passe, parce qu'ensuite, après, vous allez mettre de l'argent sur les comptes d'épargne, vous allez être encore taxé, etc., etc. C'est tout un cercle vicieux. Il faut changer. Mais si la France était un État policier, un État raciste pour Rima Hassan, c'est quoi l'Iran dans ces cas-là, le régime des mollahs? C'est quoi le régime des mollahs dans ces conditions? C'est quelque chose qui est complètement insupportable. Rima Hassan met en place des discours qui peuvent parfois être répréhensibles et en réalité elle se dit anti-système. C'est toujours ce vieux discours de gauche radicale de on va mettre le système plus bactère, etc. Mais en fait elle se cache derrière le système, notamment son immunité parlementaire. Elle se cache derrière aussi des policiers lorsque ce sont les policiers qui sécurisent ces événements publics et ces prises de position. Aujourd'hui c'est assez insupportable que des gens qui se prétendent anti-système... Mais le plus grave... En réalité, se protège derrière le système. C'est un véritable paradoxe.